Eh ben, on est parti. Bonjour à tous. On est en live Facebook avec Yeza Lucas, qui est entrepreneur, coach pour entrepreneurs et nomade digital à ses heures perdues. Et donc, ça fait quelques temps que je suivais Yeza sur un petit peu les réseaux sociaux. Je l'avais trouvé dans un groupe Facebook il y a 2-3 ans pour quand tu parlais de personal branding. Et puis c'est ça, j'ai interviewé Charlotte Apieto il y a peut-être un mois. Puis ça s'est fait qu'on s'est remis en contact et puis qu'on fait l'interview aujourd'hui avec Yeza. Donc salut Yeza. Salut à toi. Bah écoute, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter en quelques mots? Ouais. Alors, je m'appelle Yeza, je suis coach pour entrepreneurs et j'aide en fait un public plutôt d'indépendants à développer leur activité sur le terrain et en ligne. Donc pour ça, je travaille essentiellement avec eux sur différentes thématiques. Il va y avoir le personal branding pour se démarquer grâce à leur personnalité, le copywriting qui est donc l'art d'écrire pour vendre. Mais je travaille également avec eux sur des thématiques d'organisation et d'autodiscipline pour pouvoir faire en sorte qu'ils arrivent à adopter le bon mindset pour entreprendre. Ok. Ouais, c'est ça que j'avais vu à la base, vraiment le côté personal branding, mais en fait c'est beaucoup plus que ça. Et puis peut-être une question pour en apprendre plus sur toi, de quel milieu tu viens, de quelle ville tu viens et comment t'en es arrivé en fait à devenir coach pour entrepreneur en personal branding, organisation, etc. Ouais. Alors du coup, moi, je viens de Bordeaux. Je viens de Bordeaux. J'ai fait mes études sur Lyon. J'ai travaillé ensuite sur Paris et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas trop adaptée au salariat, ça me correspondait pas. Donc c'est à ce moment-là que je me suis mis à mon compte, donc pas très longtemps après avoir tenté quelques expériences de salariat. Et j'ai commencé en choisissant la facilité, c'est-à-dire de faire le métier que je faisais avant. Donc j'étais community manager, je me suis mis à mon compte en tant que community manager. Ok. Et par la suite, j'ai voulu switcher parce que j'ai besoin de switcher assez régulièrement, sinon je m'ennuie dans mon activité. Et donc, j'ai découvert un peu par la force des choses le coaching. Et c'est comme ça que je me suis mis coach. Je suis devenue coach et donc ça m'a permis de pouvoir faire une activité aujourd'hui qui me plaît. Ok. D'accord. Mais c'est marrant. Moi, j'ai habité peut-être 8-10 ans à Lyon quand j'étais plus jeune avant de venir à Montréal aussi. Donc je connais bien aussi. Et puis Ouais, là maintenant t'es à Paris, c'est ça? ouais, je suis à Paris depuis 3 ans. Ok, top. Et puis là, donc t'es dans la canicule, tu me disais, il fait 42, c'est la folie. J'en peux plus et du coup je suis un petit peu plus je suis moins tonique que d'habitude parce que la chaleur ça pèse vraiment sur le cerveau. C'est clair, je suis bien d'accord avec ça. Et donc, bah, tu m'as mentionné que t'es ami avec Charlotte et que vous étiez partis toutes les deux en voyage nomade pour travailler en voyageant. Pour l'instant, ton expérience de nomade, ça se résume à ça? Ouais, sur ce voyage-là ou sur globalement mon rapport au voyage? Bah, les deux. Ouais. Bon, alors sur ce voyage-là, en fait, on est parti. Charlotte avait l'idée elle voulait faire un tour d'Europe, mais elle avait pas envie de le faire toute seule. Et donc, elle m'a proposé de partir avec elle sur un mois en faisant 8 villes. Donc, on s'est déplacé essentiellement en train et donc on a trouvé le bon rythme entre voyage et travail. Bon, parfois un peu trop de travail, pour être honnête. Mais du coup, ça nous a permis de voir différentes capitales européennes et ça a été une bonne expérience à la fois pour en termes de digital nomadisme et puis en termes aussi de relations humaines dans la mesure où ça s'est très bien passé. D'accord. Et c'est top ça déjà d'essayer d'être nomade, de franchir le pas. Et comment t'as trouvé ça toi? Est-ce que t'as trouvé Ouais. ça facile de travailler et voyager ou trouver le bon équilibre? Euh, Ouais. Alors, savoir s'organiser, en théorie, oui. En pratique, c'est un peu plus compliqué. Alors nous, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas qu'on n'a pas assez travaillé, c'est qu'on a quand même parfois trop travaillé. Alors, on a réussi à optimiser le temps de travail dans les transports parce qu'on avait beaucoup d'heures de train. Parfois, on avait jusqu'à 6, 7, 8 heures de train. mhm. Donc, on a essayé de travailler le maximum dans les transports. Mais parfois, on a eu des petits, on va dire des petits soucis dans la mesure où il y avait des journées qu'on avait dédiées à la visite. Et en fait, ces journées-là, parfois, on l'a commencé un peu avec du travail. Donc, on n'a pas fait 100% l'objectif de 2 jours par semaine de boulot et le reste voyage. Mais Ok. ça nous a pas empêché de passer un très bon moment. Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a la tête de la plupart des gens.
le défi de travailler en voyageant, c'est de trop, enfin de pas assez travailler, alors qu'au final, tu peux vite avoir besoin de travailler plus que tu pensais, Ouais. ou même être, tu sais, un peu coupé dans ton monde et du coup plus être trop dans la réalité des choses. Moi, ça m'était arrivé en Thaïlande à Chiang Mai. J'étais là-bas tout seul, j'attendais une amie qui me rejoignait. Et au final, vu que au début je connaissais personne, etc., je finissais par travailler beaucoup, beaucoup. Jusqu'à un moment, je me suis rendu compte que j'étais parti pour profiter un peu de l'endroit et que là, j'ai recommencé à faire des choses aussi à côté. Et ouais, Ouais, mais pendant ce voyage-là, vous avez visité vous avez été où en Europe? alors, on a été donc on a fait Amsterdam, on a fait Berlin, on a fait Prague, Budapest, Vienne, on a fait Varsovie, Cracovie et qu'est-ce qui me manque? On est allé aussi à Bratislava. Ok, d'accord. Ah, vous avez fait pas mal l'Europe de l'Est. C'est Ouais, c'est ça. très cool. Ouais, bah moi je vais cet été à Prague, à Kiev, et en Italie aussi, et en France. Un petit tour aussi d'Europe. Très cool. Bah écoute, et donc là c'était ton premier voyage nomade. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a vraiment plu au point d'en refaire avec d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, ou alors aussi toute seule? Alors oui, ça m'a vraiment plu et là en ce moment en plus je sens que j'ai besoin de voyager. Mhm. Donc c'est vraiment quelque chose que je pense reproduire. Après les questions que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que je voyage seule ou pas? Il y a toujours l'appréhension de voyager seule parce que c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment fait. Ok. Et puis après la question de est-ce que je pars avec quelqu'un qui travaille comme moi en étant indépendant ou est-ce que je pars en mode vacances? Ça c'est un peu les problématiques que je me pose en ce moment. Ouais. C'est clair. C'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur et nomade, c'est dur de vraiment être en vacances 100%. Parce que bon, t'as le setup et puis le job qui te permet de faire ça à distance un petit peu comme tu veux. Mais du coup, c'est vraiment se fixer ses propres limites de, OK, là, je suis vraiment Mhm. en vacances, je me coupe de tout. C'est vrai que ça, c'est compliqué à trouver comme ligne. Ouais, bon. Surtout moi j'arrive pas à me couper vraiment de tout, j'arrive pas à faire un break total. Quand on est entrepreneur, on a souvent l'habitude de travailler un peu tout le temps, donc c'est vrai que c'est difficile d'arrêter d'un seul coup. C'est pour ça que c'est des choses que je dois vraiment anticiper et voir globalement pour savoir où est-ce que je voyage, avec qui je voyage et quand. OK. Ouais, c'est clair. Puis justement, je voyais à l'instant, juste avant qu'on commence, ton post Instagram là-dessus, où tu disais que tu allais prendre des vacances cet été, ou ça, il me semble. Ouais, 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 je pars justement encore avec Charlotte en Croatie là à partir de la semaine prochaine. Et donc, ça va être une dizaine de jours en mode plutôt vacances. On prend un ordi pour deux. Mais donc, l'idée, c'est quand même de se reposer. ok. Ouais, puis je voyais que ouais, ton post, c'est un sujet qui est assez, qui suscite à beaucoup de réactions. J'avais vu qu'il y avait pas mal de commentaires de gens que je connaissais aussi, parce que c'est vrai que c'est toujours dur de trouver cet équilibre-là. Ouais, Et, ouais. euh, et ouais, justement, moi cet été, là, le but, c'est d'avoir, tu sais, quelques semaines vraiment sans travailler, donc planifier les trucs d'avance, etc. Parce que sinon, t'es toujours ta tête, elle tourne et puis tu t'arrives pas à décrocher alors que c'est ça que tu voulais à la base. Ouais, mais exactement. C'est difficile. Alors, c'est une question d'autodiscipline, mais dans le sens inverse, pas pour travailler plus, mais pour travailler moins. Et en fait, c'est ce lâcher prise qui nous permet de mieux redémarrer la rentrée avec plus d'énergie. Mais ça, c'est difficile pour des gens comme moi, c'est difficile de décrocher complètement. Mhm. Ouais, je comprends complètement. Et puis justement, peut-être pour enchaîner un petit peu sur ce sujet-là. Donc toi, tu es coach pour entrepreneurs. Et donc, comment est-ce que tu es arrivé vraiment à coacher les entrepreneurs? Et puis aussi, tu sais, comment tu les conseilles sur des problématiques comme ça, de trop travailler ou d'organisation, et comment tu procèdes en fait pour ce coaching? Ouais. Alors, je suis un peu devenue coach pour entrepreneur on va dire un peu par hasard dans la mesure où j'ai eu des demandes, j'avais créé une communauté il y a 2 ans sur des freelances de l'ESS. J'ai eu une ou deux demandes de clients, alors que c'est pas forcément des services que je proposais. Donc j'ai dû travailler sur des offres là-dessus. Et du coup, j'ai bien vu que c'est quelque chose qui me plaisait vraiment de faire du one-to-one et d'accompagner les personnes sur des thématiques. Après,
si je reviens vraiment plus en arrière, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Quand j'étais à la fac, je donnais des cours en individuel, et c'est vraiment cette dimension individuelle qui me plaît le plus. Et donc, finalement, c'est que l'enchaînement de ce que j'avais déjà commencé il y a quelques temps. Et donc, ce que je fais, alors, c'est un peu, alors, il y a deux choses. C'est que, à la fois, moi, je suis assez autodisciplinée pour moi, donc j'ai pas de problème d'autodiscipline. Donc, on pourrait penser que c'est facile d'aider les gens, mais en même temps, il faut aussi que je me mette à leur place parce que ce qui est inné pour moi, enfin inné, ce qui est facile et évident pour moi n'est pas forcément pour les autres. Donc, du coup, c'est essayer de se mettre à la place de l'autre pour comprendre globalement pourquoi il procrastine, pourquoi il n'avance pas, pourquoi il n'est pas organisé, pour ensuite pouvoir l'aider. Donc, il y a un gros travail en fait. Ouais, puis il y a tellement de types de fonctionnement et de personnes aussi que c'est vrai que c'est difficile. Moi, je suis plutôt de ton profil, je pense à la base, organisé, etc., de se mettre dans la peau de quelqu'un qui vit un peu la minute à la minute, qui est facilement déconcentrable et tout ça. C'est pas forcément évident, on comprend pas forcément. Et donc toi, tu aides les entrepreneurs à la fois sur leur organisation, leur marque personnelle et aussi sur leur marketing, c'est ça? Ouais, sur leur marketing et puis également sur, je commence à travailler aussi un peu plus sur des thématiques de développement personnel avec leurs objectifs de vie aussi, pour que globalement il y ait un bon équilibre entre le pro et le perso. Donc c'est sur ces différentes thématiques que je travaille avec eux. Donc il y a une dimension qui est assez mise en pratique de marketing, mais avant ça en fait, il faut d'abord avoir fait un travail introspectif sur soi parce que le marketing tout seul ça sert à rien. C'est vraiment mettre en place vraiment une sorte d'alignement interne pour que on puisse ensuite communiquer. Si on n'a pas fait ça au départ, la communication elle sera vaine, elle sera pas percutante et on sera pas en adéquation avec ce qu'on propose. D'accord. Donc c'est vraiment travailler sur ce qu'on a envie, ce pourquoi on est fait, etc. Tout ce qui est l'ikigai. Je pense que tu connais le modèle aussi. Ouais, je connais. Alors, je suis pas coach en reconversion ou quelqu'un qui propose vraiment ça, mais moi, je le fais quand même d'une manière ou d'une autre pour être sûr que globalement, le projet qu'ils ont, c'est le projet qui leur correspond et vraiment travailler là-dessus. Ok. Donc d'abord tu pars du projet, puis ensuite tu les aides à construire une marque personnelle qui les aide à propager ce message-là, et, euh, et ensuite Ouais. réussir Moi, à. une marque personnelle, ils partent d'eux, quoi. Ils partent vraiment d'eux, de leurs aspirations, de ce qu'ils veulent et qu'ils ne passent pas leur temps à se comparer aux autres et à ce qu'on dit qu'ils doivent faire pour pouvoir cartonner. Ce qui généralement ne marche pas parce que tout le monde fait la même chose. Ouais, c'est clair. Donc aussi comment se différencier et puis offrir quelque chose d'unique qui répond à vraiment à un besoin, c'est ça. Ouais. Et quelque chose qui leur parle vraiment et donc quelque chose qu'ils auront l'énergie de transmettre. Si ça leur correspond pas plus que ça, ça va vraiment se voir dans leur communication. Et ça va les épuiser, ça va les fatiguer. Ok. Ouais, c'est sûr que au bout d'un moment, ça peut marcher quelques temps, puis après on s'essouffle si c'est pas vraiment ça qui nous correspond. Et puis, et donc tu parles de marque personnelle, il y a tout ce qui est construction de la marque, mais aussi la diffusion à travers différents canaux. Donc j'imagine que ça passe par un site web, par différents réseaux sociaux. À quoi ça ressemble, Ouais. à quoi ça ressemble en fait le profil type des personnes que tu accompagnes, et puis comment ça se matérialise sur leur impact sur les réseaux sociaux, etc. Ouais. Alors c'est souvent des entrepreneurs indépendants. Alors pas forcément des entrepreneurs qui sont dans le marketing digital ou dans la communication digitale. Ça peut être tout type. Hein. Ça peut être autant quelqu'un qui va être qui va être copywriter, comme quelqu'un qui va être. Il peut très bien y avoir je vais dire un ostéopathe, un thérapeute. Il peut y avoir des profils divers, mais c'est vrai que c'est souvent des indépendants que j'accompagne parce que c'est les profils qui me parlent le plus, dans la mesure où moi je le suis. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et donc leurs problématiques, ça dépend. Ça peut être des problématiques de je suis pas encore lancée, je sais pas encore comment lancer mon activité, par où commencer. Comme j'ai déjà développé mon activité, mais je suis en train de stagner. Je stagne, j'arrive pas soit à développer ma communication, soit développer mon activité d'une autre manière qui me corresponde plus, soit c'est mon chiffre d'affaires qui ne décolle pas. Donc il peut y avoir des thématiques diverses sur lesquelles je peux les aider. Ok.
Et puis toi, tu apportes ton point de vue extérieur, ton recul et puis aussi tes expériences perso pour les aider à grandir là-dedans. Donc, Voilà, exactement. Le rôle du coach, c'est pas forcément d'apporter Mhm. le savoir et la connaissance, c'est surtout aussi de pointer les choses qui sont évidentes par exemple, pour être évidentes pour moi, mais qui sont pas forcément évidentes pour eux. Et donc, c'est leur montrer ce qui peut sembler invisible à leurs yeux, mais qui est pourtant essentiel. Ouais, C'est ramener l'essentiel, en fait. ok. Et toi, donc, t'es quand même assez, comment dire, est-ce que tu vas leur recommander aussi des choses, ces pratiques en termes de marketing, par exemple, ou organisation? Alors, en termes de marketing, j'avais tendance à recommander pas mal de choses, mais maintenant, je prends un peu de recul par rapport à ça et Mhm. j'arrête de leur recommander des recettes toutes faites parce que si j'y crois pas moi, je vois pas pourquoi est-ce que je le proposerais à mes clients. Donc Mhm. maintenant, c'est vraiment, j'essaye de leur dire, voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire spontanément? Qu'est-ce qui te parle en termes de communication? Et on arrête avec le côté, il faut faire comme ça pour réussir, il faut faire telle page de vente, tel machin, tel truc. Ouais, Donc, on part d'autre chose parce que mon conviction, c'est qu'aujourd'hui, dans le enfin, dans la bulle du marketing, tout le monde fait la même chose. En tout cas, les trois quarts des gens font la même chose sans se poser de questions. On est saturé d'informations, on est saturé de coachs, on est saturé d'entrepreneurs qui proposent les mêmes services et les mêmes prestats. Et donc, moi, ce que je veux, c'est que mes clients ils fassent vraiment un truc qui leur correspond vraiment, même si ça rentre pas dans le cadre de ce qu'on dit qu'il faut faire. ok, je comprends, c'est smart. Et, euh, et en parlant de personal branding, si t'avais, mettons, trois conseils principaux ou trois choses auxquelles faire attention quand on travaille son personal branding, qu'est-ce que ce serait? La première chose, c'est d'abord savoir se connaître parce que avant de communiquer, c'est essentiel de savoir se connaître. Ensuite, la deuxième chose, ça va être d'être reconnu. Et ensuite, c'est de travailler sa visibilité. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est un peu Donc, en gros, juste pareil. l'introspection, ouais, c'est ça, l'introspection, la notoriété et la visibilité. Ok, d'accord. Ouais, bah c'est vrai que ça paraît logique quand on le voit comme ça, mais il y a beaucoup de personnes qui passent directement à la visibilité alors avant d'avoir quelque chose de solide et puis une marque, une expérience qui soit claire pour tout le monde. Ok, bah écoute, très cool. Je pense que ça va pas mal aider Tout à fait. ça va pas mal aider les gens qui veulent se travailler là-dessus ou se lancer là-dedans. Ah, Je voulais aussi parler avec toi de copywriting parce que j'ai vu que tu étais pas mal active et que tu proposais des conseils là-dessus aussi. ouais. Comment est-ce que t'es rentré dans ce monde-là? Pour toi, quelle importance ça a dans le marketing web et aussi tout ce qui est personal branding? Et Ouais. puis, bah, on va partir de là. Ok. Bah alors le copywriting, comment c'est venu bah, je me suis formée là-dessus avec des formations en ligne. Et puis en fait, bon, moi à la base j'ai toujours aimé écrire et c'est vrai que c'était plutôt facile pour moi. Après, transformer l'écriture en écriture pour le web, c'est quelque chose de différent. C'est pour ça que je me suis formée à des compétences un peu plus techniques pour tourner les choses un peu plus marketing. Après, c'est pareil que c'est comme ce que je disais pour le marketing. Le copywriting, il faut déjà avoir un fond derrière la forme. C'est-à-dire qu'il Mhm. faut avoir globalement, moi ce que je conseille, c'est de parler avec son cœur. C'est comme ça que ça marche. Après, il y a la partie technique pour mettre les choses plus en valeur, mais il faut d'abord parler vraiment avec ses émotions pour pouvoir toucher son audience, son public, ses clients. Exact. Et puis c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on apprend vraiment en faisant. Moi, je sais que j'ai commencé un peu là-dedans quand j'ai lancé mon blog il y a 4 5 ans. Mhm. À la base, moi, c'était vraiment pour ça. Je savais que c'était important de créer du contenu. Je savais pas quel format de contenu créer. Ouais. L'écriture, bah, en France, on a vraiment l'habitude d'écrire des pages et des pages et des pages. Alors qu'en Amérique du Nord, ici, quand j'ai étudié, c'était vraiment plus synthétique. Et Mhm. donc j'ai commencé à écrire. Et au bout de 10, 20, 30, 40, 50 articles, tu commences à trouver un petit peu une voix, un style qui te correspond. Exactement. Et puis à voir aussi qu'est-ce qui fonctionne ou pas en termes d'accroche, d'introduction, etc. Toi, je sais pas si tu as commencé là-dedans en écrivant des articles. J'avais vu aussi, je pense que tu avais fait une interview sur Live Mentor.
Ouais. où tu parlais justement d'un article à toi que tu avais écrit, qui avait été partagé, qui avait buzzé pas mal à un moment. Ouais, j'avais fait un article sur Madines sur le comment est-ce que le chômage m'a ouvert les portes de l'entrepreneuriat social et donc de l'entrepreneuriat finalement. Et Ok. c'est un article qui avait pas mal marché. C'est un article invité sur un gros média. Donc ça avait marché. Et puis après, alors la question c'était sur le, j'ai oublié la question de base. Bah, est-ce que en fait toi aussi t'as appris le copywriting, etc. en écrivant, en t'entraînant sur tes propres projets? Ouais, moi j'ai vraiment peaufiné mon style, on va dire essentiellement l'année dernière, parce que j'écrivais avant sur une thématique très ciblée où je mettais pas trop d'émotions, un petit peu, mais pas plus que ça. Après, j'ai eu un style un peu trop agressif parce que je m'inspirais de ce que je voyais, et en fait, ça me correspondait pas. Et là, j'ai trouvé vraiment un style qui me correspond, qui est beaucoup plus ouvert, avec beaucoup plus de sensibilité. Et ça touche beaucoup plus les personnes qui me suivent. Donc c'est vraiment en écrivant qu'on va finir par trouver son propre style. Ok. Et ça, aujourd'hui, tu le matérialises par ton blog, c'est ça? Le blog, mais surtout la newsletter. Maintenant, l'idée, c'est Ok. vraiment de compter là-dessus et de travailler une stratégie où ça va être la newsletter et la diffusion de cette newsletter sur plusieurs canaux. Puisque c'est vraiment ce canal-là, enfin ce canal-là avec lequel je suis le plus alignée. D'accord.